Merci 2024. Toi et moi, on n'avait pas très bien commencé. J'ai démarré l'année en apprenant que j'avais loupé ma soutenance de mémoire. Puis 2 mois plus tard, je finissais mon CDD et je me retrouvais au chômage. Mais finalement, c'était une bonne année. En avril, je suis partie à Philadelphie. Pour voir un des plus grands shows américains, WrestleMania. Pour ceux qui savent pas ce que c'est genre le Super Bowl du catch. J'étais pas particulièrement fan de catch, mais mon copain l'est, et franchement, c'était incroyable, vraiment. On était super bien placés. J'ai vu John Cena en vrai. J'ai vu The Rock. J'ai vu Lil Wayne. Snoop Dogg. Bref, c'était une dinguerie en fait. Ensuite, début mai, il y avait un événement que j'attendais depuis le mois de juillet, The Eras Tour, à Paris. Bon, je vous en parle pas plus que ça parce que j'ai fait une vidéo entière dessus. Voilà, je vous la mets là, par là. Et en fait, c'était incroyable et j'ai pleuré. Avant qu'on continue la vidéo, oui, je suis une pigeonne du capitalisme et des États-Unis. Voilà, bref, passons. En juin, mon copain m'a fait une surprise. Et on est retourné voir Taylor Swift à Lyon. On était en vue obstruée, côté Seine. Et ben, croyez-moi ou non, mais j'ai préféré ce show-là à celui de Paris. Oups, c'était fou. Et on a vu Taylor Swift de super près. Je pouvais presque la toucher. Fin juin, j'ai mis le point final à mon premier jet. J'ai terminé d'écrire un livre en entier. Genre, c'était vraiment une très grande étape. Et en fait, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, hyper fière de moi d'avoir réussi ça. D'une idée qui avait germé 2 ans auparavant, ben finalement, en est sorti un livre entier et c'est pas fini. Il y en aura 2 autres. J'ai fêté mes 27 ans. Je suis allée au cinéma des dizaines et des dizaines de fois, merci le Cinépass, pour découvrir des bons comme des mauvais films, mais c'était fou. J'ai tenté de trouver une alternance pour repartir dans le monde du travail et pouvoir apprendre le motion design, mais ça n'a pas marché, donc j'ai abandonné l'idée. En septembre, j'ai repassé ma soutenance, me débarrassant enfin de mes études. Bon, j'ai les résultats en janvier, donc tranquille, hein, j'en sais rien, si ça se trouve, je vais devoir la passer une 3e fois. On croise les doigts. J'ai réécrit mon roman une première fois, puis j'ai lancé la bêta lecture. Et cette bêta lecture, elle m'apporte chaque jour de nouvelles idées pour m'améliorer, pour améliorer cette œuvre que je compte bien voir grandir. Mais surtout, j'ai repris ma chaîne YouTube. On est là aujourd'hui, voilà. Je mêle des choses que j'adore faire, le montage vidéo, mais aussi vous partager mes passions, parce que vous l'avez remarqué, mais j'en ai beaucoup, peut-être un petit peu trop. Alors même si des gens trouvent ça nullissime, petite dédicace à Francesca, voilà. Moi j'aime ça. Et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai aussi repris en main mon compte Instagram et je me suis lancée sur Thread, si on peut dire ça. Je commence à rencontrer des gens géniaux autour de la lecture et de l'écriture et j'ai un super projet pour continuer ces rencontres en 2025 ainsi que d'autres projets, mais bon, ça ce sera dans une prochaine vidéo. Alors oui, 2024, toi et moi, on a démarré du mauvais pied, mais j'ai quand même passé des moments incroyables. J'ai écrit un livre, j'ai fait plein de vidéos, j'ai lu plein de livres et j'ai vu plein de films. J'ai repassé ma soutenance,
j'ai commencé à lire en anglais, j'ai voyagé, et tout ce que j'ai fait m'a amené à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est presque en 2025, et j'espère pouvoir démarrer cette nouvelle année avec des étoiles plein les yeux. Alors oui, merci 2024.